Ouais. Ben, merci hein, Thomas d'accepter de répondre à cette petite interview. Ben, il n'y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. C'est super de participer au lancement de l'activité à plein temps et tout. C'est bien. Ouais, Je suis c'est content. vrai. C'est une belle période, c'est joli, c'est un beau moment à vivre, effectivement. Ouais, super. Alors, j'ai quelques petites questions. Déjà, la première, c'est euh, qu'est-ce qui fait que vous pensiez que vous aviez besoin d'un accompagnement? Alors, déjà, j'ai toujours pensé que je ne savais pas communiquer. Ouais. J'étais persuadé que c'était quelque chose qui devait s'apprendre quand on était gamin et que, comme j'étais un petit peu introverti gamin, j'étais destiné à ne jamais savoir communiquer. J'ai vu des gens qui n'avaient pas de problème à parler avec les autres, des gens qui arrivaient à échanger d'un point de vue émotionnel. Je les considérais comme plus matures que moi à l'époque. Et puis j'avais l'impression d'avoir pris un retard pour ce qui est du partage de qui j'étais, du fait d'entendre l'autre, voilà, de la communication en général. J'avais l'impression d'avoir pris un retard et que ce retard-là, ben, en fait, je n'arriverai jamais à le combler. Ça, c'est la première chose. J'avais une espèce de complexe en matière de communication. La deuxième chose, c'est que il m'arrivait des choses dans mes relations où je ressentais une énorme violence et où je me sentais démuni. Je ne savais pas quoi faire. Je pensais que c'était dû à ma maladresse, d'une part. Je pensais que c'était dû à ce que les autres me disaient, mais je ne savais pas quoi en faire. Donc, je ne savais pas quoi faire de ma maladresse, je ne savais pas quoi faire de ce que les autres me disaient. Et de, en gros, de ce retard que j'avais pris, bah, j'étais un petit peu condamné à subir les communications pendant toute ma vie, quoi. Ok. Euh, voilà, c'était douloureux. Et puis troisièmement, je dirais que ben, j'ai deux enfants en bas âge. J'ai des parents qui communiquaient très très mal, très très peu, qui ne nous laissaient pas beaucoup parler et pas beaucoup nous exprimer, qui mettaient beaucoup de choses dans notre tête beaucoup de choses à eux dans notre tête. Et j'ai eu envie d'apprendre une autre manière de communiquer au sein de ma famille avec mes enfants. Voilà, c'est vraiment les trois trucs. C'était vraiment une volonté profonde que j'avais, un complexe que j'avais de tout petit. Les situations conflictuelles à répétition dont je ne savais pas comment me sortir parce que je me sentais un petit peu responsable. Je savais que j'étais mauvais en communication, on me le disait, et d'un autre côté, je subissais des choses que je ne trouvais pas légitimes. Donc voilà, j'avais besoin de faire le tri. Voilà, et puis les enfants, vraiment les enfants pour ne pas reproduire une mère qui était très, on va dire, qui envoyait ses émotions et qui était toujours dans la plainte et qui se posait en victime, et un père qui était complètement absent. Voilà, Hmm. je voulais être différent de mes parents. Ok. Est-ce que tu avais déjà essayé des choses jusque-là? Alors, j'avais essayé plein de choses. J'avais essayé plein de choses. J'avais essayé de me connaître un peu mieux psychologiquement. J'avais cherché un petit peu par l'ennéagramme, voir. Il me semblait que la première étape, euh, c'était déjà de bien se connaître soi-même, parce que j'avais vraiment l'impression de pas m'exprimer, de pas arriver à m'exprimer. Qu'à chaque fois que je prenais la parole, mes paroles étaient interprétées, que je n'étais pas compris, et de pas pouvoir sortir ce que j'avais à l'intérieur de moi. Donc, j'ai cherché à me connaître à travers différents types de profils, hein, de profils de Mhm. personnalité. Il y avait l'ennéagramme, il y en avait encore deux ou trois autres sur lesquels je m'étais un petit peu renseigné. Euh, et ça marchait pas complètement. J'avais eu quelques bases de communication non violente par l'intermédiaire de ma femme qui avait fait une formation. Mais pareil, c'est pas moi qui avais fait la formation, donc c'est pas moi qui savais. Mhm. Et donc, bah, quand on ne sait pas et puis qu'il y a un conflit, on est toujours fautif. Ok. Ok. Et Quand c'est l'autre qui sait qu'il y a un conflit, voilà. d'accord. Voilà. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui fait que alors parce qu'au début j'étais à vous, maintenant je suis à tu, alors je sais plus ce que je dois dire. On Mais peut continuer avec le tu, ça me va, hein.
Ouais. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu as choisi de faire cet accompagnement avec moi de 3 mois? Alors, déjà, c'est une rencontre. On a assisté à une conférence dans un moment où c'était compliqué, où j'avais beaucoup de responsabilités professionnelles et où j'avais beaucoup de difficultés personnelles. Donc, voilà. C'était lors de ce séminaire. Et en fait, un truc tout bête, j'ai la relation, en fait, simplement l'écharpe qui m'a parlé tout de suite. Et, Ah oui. mais vraiment, le truc, je me suis rendu compte que, comment dire, là, je suis un peu ému en parlant, mais Mhm. euh, c'était une révélation de se dire que on pouvait s'aimer en ayant une relation merdique. Mhm. Parce que cette confusion entre les sentiments et la relation, ça faisait un peu douter de tout, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y avait une relation qui se détériorait, eh ben, nécessairement, je coupais court et après, je ne savais plus quoi faire de mes sentiments. Euh, et, euh, et puis, j'ai une relation au long cours avec mon épouse où il y a des sentiments qui Mhm. sont présents et où la relation n'est pas toujours bonne. Donc, je ne savais pas comment faire avec ça, en fait. Mhm. J'avais beaucoup de mes relations amicales se sont terminées brusquement sans que je sache quoi faire avec mes sentiments. Mhm. Et là, j'avais cette relation au long cours. Et quand ça se terminait comme ça brusquement, qu'est-ce que tu vivais? Eh ben, ça s'arrêtait sur la colère, donc j'étais persuadé d'être impulsif. J'étais persuadé d'être sanguin, que c'était moi qui avais mal fait, et puis que c'était comme ça parce que je savais pas quoi faire de ce que l'autre m'envoyait. Donc voilà, je me sentais pas bien, je sentais pas que j'avais beaucoup de valeur, je sortais Mhm. pas des conflits par le haut. Parce que si une relation doit cesser, c'est pas pour autant qu'on doit se dévaloriser. Pourtant, moi, j'étais persuadé que à la fois, ben, l'autre avait fait quelque chose d'insupportable et à la fois, j'aurais pu gérer ça différemment. Mhm. Voilà. Là, quand on s'est croisés, donc vraiment cette compréhension qu'il y a une distinction entre la relation et les sentiments. Donc le fait qu'il y a une troisième composante dès qu'on fait un couple, le fait qu'il y ait une troisième composante, une relation dont du coup on va pouvoir. En fait, ça m'a rassuré, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a permis de me rassurer sur le fait que fait- le fait de comprendre que par l'écharpe relationnelle, qu'on n'était pas deux dans une relation, mais trois, ça m'a fait comprendre que m'occuper de l'autre n'était pas suffisant pour avoir une bonne relation. Et du coup, je me suis dit là, il faut que j'apprenne la relation. Et j'ai vraiment compris l'utilité de la méthode ESPER pour prendre soin des relations. Mon but, c'était ça, c'était vraiment de travailler sur cette composante-là. Et Ok. là, je me suis dit, bon, ben, je pars de loin. Un stage, j'avais l'opportunité soit de faire un stage, soit de faire des formations comme ça. Le rythme des formations sur l'accompagnement de 3 mois me convenait mieux que de partir en stage parce que déjà, je suis quelqu'un qui a besoin de mûrir les choses et pour les intégrer. J'ai toujours l'impression que si je fais une formation, ben, ça demande, c'est ce que je demande à mes élèves aussi en tant que professeur, c'est-à-dire que n'importe quelle formation, pour moi, demande un investissement 4 ou 5 fois supérieur à la durée de formation. Donc, pour travailler correctement les notions, j'ai préféré cet espacement sur plusieurs mois, quoi. Ok. Et une fois que maintenant tu as fini hein, quasiment Ouais, l'accompagnement, euh, ouais. tu en es où? Alors, je dirais que c'est loin d'être parfait. Ça, c'est voilà. Je remarque. Alors, il y a un truc déjà qui est génial, c'est que au niveau des communications avec mes enfants, parce que c'était une partie des choses, j'ai appris à distinguer enfin les différents registres sur lesquels ils peuvent s'exprimer et à pas répondre forcément de manière rationnelle à un désir. Voilà, à entendre le désir, accueillir le désir, c'était la première chose.
qui m'a vraiment aidé. Et puis là, j'arrive beaucoup mieux avec les enfants, donc ça, c'est déjà super. J'ai pu, grâce aux petits outils qu'on a travaillés, une boîte à désir, une poubelle relationnelle, un bâton de colère, vraiment les aider à sortir des choses, des objets aussi, le fait de matérialiser des émotions, tout ça. En fait, je suis devenu, même si c'est pas parfait, même s'il y a il y a des hauts et des bas, je suis devenu acteur de l'avancée du développement de la relation. Voilà. Je suis devenu acteur de l'entretien de cette relation. Donc ça, c'est vraiment un truc qui me plaît parce que je me dis, d'un truc où j'étais vraiment nul, hein, depuis tout petit, ce complexe que j'avais. Mais Ouais. j'avais vraiment ce complexe, voilà. Et là, maintenant, je me dis, j'ai des outils pour travailler dessus. Donc, je suis responsable de travailler dessus et je peux le faire. J'ai des choses pour faire. Bon, je continue de me documenter, je continue de chercher. Déjà, voilà, le simple fait de savoir distinguer les moments où on donne, où on reçoit, de distinguer les moments vraiment où on doit être dans l'écoute, des moments où soi-même on s'exprime, le fait de choisir avec mes enfants, enfin avec ma compagne aussi, de, de dire les choses. Et puis certaines fois de ne pas dire parce que ben, je remarque que ça passe pas, ça passe pas, ça passe pas. Donc je dis pas parce qu'elle a beaucoup de choses à dire. Voilà, de pas renvoyer à quelqu'un qui s'exprime mon expression en permanence, de passer toujours par le stade d'écoute. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses que j'ai pu mettre en application de semaine en semaine et qui du coup m'ont fait être acteur de l'entretien de mes relations. Donc avec Mm. les enfants, c'était bien. J'ai perdu ce complexe parce que je me dis que ben, ça s'apprend. Bien communiquer, ça s'apprend. Prendre soin d'une relation, ça s'apprend. Donc, ben, je continue d'apprendre. Voilà. Maintenant, j'ai déjà ce déblocage qui est fait. J'ai appris Mm. beaucoup de choses, mais surtout le plus gros pas, c'était de se dire, je peux apprendre. Donc, je ne suis pas condamné à être toujours mauvais. Déjà, je suis moins mauvais, et en plus, je suis conscient que ben, je peux m'améliorer tout le temps. C'est-à-dire que d'un statut fixe, je suis passé à un truc dynamique en progrès. Ça, Ok. c'est déjà super important. Voilà. J'accompagne mieux mes enfants, j'en suis conscient. Je fais, je- j'arrive à mieux capter, euh, comment dire, les, les moments où moi je suis dans mes retentissements, vu qu'on a travaillé sur les blessures. J'arrive à mieux capter lorsqu'on est dans une discussion qui tourne en dispute, le moment où d'un seul coup c'est des dominos en fait qui auraient pu s'enchaîner et puis ça sert à rien. Voilà, j'arrive à capter où je suis, moi, dans mon expression. Je me pardonne de parfois être dans les disputes, même un petit peu sadique, parce que je comprends que ça fait partie des choses. Voilà, j'ai pas l'impression, j'ai moins l'impression d'être un monstre quand ça dégénère, parce qu'en fait, ben, je comprends que c'est une dynamique qui est normale. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses et je continue Mhm. d'avancer, quoi. Ouais, c'est super. Ça me fait plaisir d'entendre tout ça. Euh, et donc, si aujourd'hui tu rencontrais une personne, la personne que tu étais quand on s'est rencontrés lors de la conférence, et que cette personne, elle hésite à travailler avec moi, qu'est-ce que tu lui dirais? Alors, je lui dirais de se préparer, parce qu'il faut prendre la responsabilité dans la figure quand même. Ah oui, C'est-à-dire que, explique ça. voilà, C'est quoi ça? ben, en méthode expert, on est tout le temps responsable de tout. Et voilà, on est responsable de ce qu'on accueille. Donc, l'autre peut dire ce qu'il veut. On a la responsabilité de le prendre ou de le restituer ou de ne pas l'accueillir. Voilà. Donc, on est responsable même quand l'autre sape. Et ça, c'est un truc, moi, à partir du moment où l'autre faisait une bêtise, je me disais, c'est plus ma faute. Donc, Oui. Il y dans les avait quelque relations, chose autour de la culpabilisation. ben, disons que mon premier réflexe quand quelqu'un faisait quelque chose, ben, déjà, je souffre, moi, beaucoup de la culpabilisation. Donc, je la renvoie beaucoup aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'autre est coupable, moi, ça me dédouane de tout. Voilà. C'était mon côté impulsif qui pouvait d'un seul coup sortir. La violence que j'avais gardée à l'intérieur de moi, qui avait besoin de sortir, ben, elle sortait.
Voilà. Mais là, disons que la première chose, ça a été de se préparer. Je dirais, ouais, il faut se préparer au fait que, eh ben, ça va pas être gentil parce que on est responsable de sa communication. Mm. Donc, je lui dirais déjà de se préparer, puis après, je lui dirais que c'est un chemin qui est formidable, et puis que c'est le début d'un chemin. Il ne faut pas espérer en sortir en ayant toutes les connaissances, mais en ayant en tout cas toutes les clés pour accéder à la connaissance et pour avancer. Je trouve que le plus important dans l'accompagnement, ça a été ben, au-delà de la théorie, on va dire, au-delà de la théorie de la méthode ESPER, si on peut parler de ça comme ça a été les discussions, les déblocages, euh, parce que c'était pas facile d'accepter que j'étais responsable et de faire ce switch, d'arrêter de penser que je ne savais pas communiquer. Voilà. Toutes ces évolutions-là, ça nécessitait un accompagnement. On ne peut pas le faire tout seul en lisant un livre ou en apprenant ou en écoutant. Après, on peut toujours apprendre des choses, mais d'abord, il faut débloquer. Donc, Mm. je dirais qu'il faut y aller parce que c'est un excellent départ pour avancer dans la voie de l'apprentissage de la communication, on va dire. Mm, d'accord, ok. Ouais. Bon, super. Les séances de machine à laver, c'était efficace, quoi. Voilà. On en Oui. ressort toujours, on ne sait pas trop comment, et puis après, Et- ben, on Ouais, et travaille, puis on après, qu'est-ce avance, qui quoi. se passe alors? Tu sors d'une séance et la machine à laver, et après? Et ben après, moi j'ai beaucoup pris de notes, donc j'ai relu directement après, à chaud, pour compléter les notes. À chaud parce que je voulais rajouter des ressentis émotionnels que j'avais eu sur l'instant, et pas juste les faits. Et puis après, une fois que ça c'est fait, on laisse mûrir un petit peu. Et puis une semaine après ou 4 5 jours après, on se replonge dedans pour travailler les notions, apprendre, voir comment on débloque les choses. Les outils dont on parle en séance, il y en a certains que j'ai utilisés tout de suite en rentrant le soir. Mm. Il y en a certains que j'ai utilisés par la suite. Et puis il y a des compréhensions qui se sont étalées sur plusieurs semaines. C'est le travail qu'on a fait sur les blessures. Il m'a fallu plusieurs semaines, plus la lecture d'un livre sur les blessures pour vraiment travailler dessus. Et les, on va dire les mauvaises, comment dire, les mauvaises demandes, les mauvaises manières de demander, c'est pareil. Il m'a fallu même plusieurs semaines pour travailler dessus. Le SAP, une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, on le remarque chez les autres, on le remarque chez soi. Enfin, voilà, et on le remarque. Du coup, je me rends compte que voilà, ça demandait beaucoup de travail. Quand on sort de la machine à laver, déjà, moi, ce que j'ai fait, c'est émotionnellement, j'ai tout écrit. Puis après, on se replonge dessus, on travaille et puis on intègre à la vie pour voir les résultats. Oui, parce que toi, tu es une personne qui a besoin de comprendre, de relire, de lire des choses, de prendre des Moi, notes. j'analyse tout. Oui. J'analyse tout. Je suis très technique, en fait. Mm. Je suis très technique. Ma femme me disait encore la dernière fois, on est parti au ski. Voilà, j'analyse ma manière de skier. Quand j'ai une douleur, j'analyse comment, en changeant un positionnement, je peux utiliser d'autres muscles pour ne pas mobiliser ceux qui souffrent. Voilà, je suis vraiment dans la technique. J'aime bien D'accord. décortiquer les choses, analyser. J'ai tendance à vouloir d'ailleurs mettre la technique avant tout. Et c'est pour ça que l'accompagnement était nécessaire, parce que si on m'avait dit quand est-ce qu'on se revoit, j'aurais dit ben si je veux être sûr, je prends déjà 6 mois pour bien apprendre la méthode ESPER et après on se voit. Mais c'était mieux de faire autrement. Voilà, c'était mieux de faire Ouais. l'accompagnement et puis après de compléter. Parce que Oui. c'était pour moi contre-intuitif, mais c'était efficace comme ça. Ouais. Et donc, justement, le fait de prendre un forfait plutôt que prendre une séance et de dire, ouais, bon, on verra après. Voilà. Pour moi, c'était le fait de s'engager, c'était important parce que sinon, vu ma manière de faire, sans compter ma procrastination, ça aurait, j'aurais jamais, enfin, j'aurais laissé tomber.
Mhm. J'aurais laissé tomber parce que de une, bah, c'est jamais le bon moment dans la vie de tous les jours d'apprendre à communiquer. Et on a toujours tellement d'autres choses à faire que d'affûter ces outils. C'est bête, mais c'est comme ça. On travaille avec des mauvais outils au lieu de prendre le temps de les soigner. Moi, je suis directeur d'école, donc il faut que j'apprenne à communiquer. Je suis papa, je suis mari, je fais des spectacles pour enfants, je vends des spectacles pour enfants, je fais Mhm. de la musique, c'est de la communication aussi. Et en fait, je fonctionne avec mes vieux outils, tout pas affûtés, et j'essaye de faire fonctionner comme ça. Et donc là, le fait de se dire, bah, maintenant, on prend un temps obligé pour affûter les outils. Puis progressivement, on voit qu'en affûtant les outils, bah, ça marche un peu mieux. Mhm. Alors on continue. Et puis, ouais, c'était le fait de l'avoir en forfait, c'était important parce que sinon j'aurais dit, bon, ok, c'est les méthodes Esper, donc maintenant je vais lire des livres de Jacques Salomé, je vais écouter des conférences, et puis au final, rien, quoi. Parce Mhm. que si on passe pas par le ressenti, si on débloque pas ses propres blocages, dans un bouquin, il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire, ouais, toi, en fait, c'est là que tu es bloqué. Si on n'a pas ça, ben, on n'avance pas. Et Et donc ça là, sert à rien de compiler des choses, quoi. ouais. Et si là, je te dis main sur le cœur, main sur le ventre, c'est comment pour toi? Euh, Là, je dirais que au je dirais que je me sens beaucoup plus apaisé, même si j'ai encore beaucoup comment dire, de culpabilité de tous ces moments où j'ai mal communiqué par le passé. Voilà, Mhm. c'est des choses, beaucoup de regrets en fait. Mhm. Mais je suis content d'être en avancée. Et après, je dirais que par rapport à ce qui est un peu plus de l'ordre de la peur du côté du ventre, justement, et je dirais que les communications sont changées de la peur en l'envie de progresser et en l'excitation. Donc voilà, Mhm. j'ai redécouvert le plaisir en fait de m'asseoir et de parler sans me dire que chaque communication va montrer un peu plus mes failles. Et donc voilà, D'ailleurs, est-ce il y bien avait le des côté, failles? pardon, Est-ce bien des failles? ben, non, 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 c'était une réaction à un ressenti. Et je dirais que au lieu de ressentir de la peur, je suis plus excité maintenant de voir ce que ça va donner. Mhm. Voilà, c'est plus ça, quoi. C'est imparfait. Tout le monde est imparfait, ça c'est sûr. On est tous imparfaits. Euh, et, mais je pense que le pire, c'est les non-dits, quoi. Donc là, le fait de pouvoir recommuniquer, remettre vraiment pour prendre soin de la relation, commencer par arrêter d'avoir peur de communiquer, c'est une bonne base. Mhm. C'est une très bonne base. Il faut déjà accepter de se mettre là, de s'exposer. Et puis à partir de là, ben, on fait face. On fait face au lieu de fuir tout le temps, on fait face. Voilà. Ça permet de grandir, je dirais. Non, ça va mieux. Voilà. Je suis plus souvent excité à l'idée d'avoir des discussions, même si je sais que ça va être des discussions compliquées. Le fait d'être capable de me mettre un peu on va dire en méta, parce que j'ai plus de base en communication, me permet d'appréhender les choses. J'arrive à voir si j'ai été bon dans une discussion, j'arrive à voir qu'est-ce que j'aurais aimé pouvoir dire. Donc du coup, des fois, je me retrouve avec des choses à dire, donc je vais voir la personne et je lui dis, bah, moi, il y a quelque chose que j'ai besoin de te dire. Voilà, le fait de comprendre un peu mieux la communication me permet de, de ne plus avoir peur de la communication, mais de me dire que les échanges que je vais avoir vont me permettre d'apprendre et de grandir. Je dirais que c'est ça au niveau, puisque c'est au niveau du ventre, c'était de la peur qui se transforme en de l'excitation d'apprendre quelque chose, quoi. Ok. Voilà.
Voilà, j'ai encore des émotions un peu compliquées par rapport à moi-même, mais je pense que ça, il y a du travail pour s'accepter complètement, et puis on n'est jamais vraiment arrivé. Parce que apprendre à communiquer, puis apprendre la relation, j'étais persuadé que la relation, au départ, ça allait être la relation à l'autre, mais il y a la relation à l'autre et la relation à soi. Mhm. Et du coup, dans la relation à moi, bah, j'ai du travail à faire aussi. Mais j'arrête déjà d'accumuler des choses, des raisons d'en vouloir. Mhm. C'est déjà bien. Mhm. Mais oui. Bon, bah, je te remercie beaucoup, Thomas. Voilà, Euh, bah de rien, de rien. Si ça peut aider, parfait. et puis, bah, on se revoit bientôt. Ouais, à tout bientôt. Oui.